Les temps ont changé, quoi. Et effectivement, dans ce cadre-là, dans cette pression-là qui est plus forte, qui est plus dure, je pense, alors, est-ce qu'on peut le regretter ou pas, qu'il n'y aura plus, et il ne faut plus d'ailleurs peut-être qu'il y ait des coachs longue durée. Alors, on peut le regretter, on pourra en débattre. Je veux dire par là qu'il y a un exemple frappant dans les changements de coach, tu sais, qu'on fait en cours de saison aussi. À une époque, on disait, c'était la tradition, on faisait le point et le bilan, et on disait, changer de coach dans 75% des cas, ça ne sert à rien. C'est-à-dire qu'en fait, on croit que ça va changer quelque chose, et à part l'état de grâce, tu sais, du 2 premiers matchs, ça ne sert pas à grand-chose. Et bien maintenant, statistiquement, ça change souvent quelque chose. C'est-à-dire que quand le lien est rompu avec ces joueurs, avec ces fameux joueurs dont on dit qu'ils sont quand même plus compliqués à gérer qu'avant, c'est pas la peine de continuer, ça ne marchera pas. Et quand tu changes de coach aujourd'hui, radicalement, tu peux voir qu'aujourd'hui il y a un effet. Donc je pense que, et même si on peut le regretter, parce que je pense que des histoires qui s'écrivent comme celle de Wenger dans la diététique, les terrains d'entraînement, la tactique, dans cette marque qui s'imprime, comme à Auxerre avec Giroud, ou comme avec Sir Alex à Manchester, c'est une très belle réalisation qui marque des équipes de jeunes, qui marque les joueurs, qui marque des supporters. Mais aujourd'hui, je pense qu'effectivement, on est passé sur autre chose. Le Qatar avait besoin, si on refait un peu de géopolitique, le Qatar a un grand voisin qui est très menaçant, l'Arabie Saoudite, et le Qatar avait besoin de légitimer sa place dans la mondialisation. Donc ils ont investi dans 2 secteurs. Ils ont investi dans l'audiovisuel, Al Jazeera, Bein Sport, et ils ont investi dans des grandes marques du football pour exister sur un marché mondial. La Chine, c'est une stratégie d'investissement global. Non seulement ils investissent dans les grands secteurs de l'industrie, ils investissent dans le secteur du vin. Voir arriver des Chinois à Auxerre, ça a du sens. Quand on sait qu'Auxerre, c'est la Bourgogne, quand on sait qu'il y a déjà des investisseurs chinois qui se trouvent dans le vignoble bourguignon. Donc, ils sont plus dans une stratégie d'influence globale. Une fois encore, la Chine, c'est un grand empire. C'est un empire qui veut se réveiller, qui veut se réenchanter. Et donc, les Chinois ont besoin d'investir partout où il y a de l'image, partout où leur image de marque pourra être associée à des grandes marques. Donc ils le font aussi dans le football. C'est assez différent du Qatar, finalement. Moi, je le dis chaque année, je ne supporte pas ces réflexions, là, vos petites réflexions C'est pas une réflexion, mesquines, pas vos petites réflexions mesquines, vos petites réflexions de petits bourgeois du foot. Moi, le 32e de finale de la Coupe de France, je l'ai toujours kiffé et je le kiffe. Moi, je l'adore et j'en ai rien à cirer que les petits joueurs capricieux de Ligue 1 prennent des tartes sur des terrains gelés en bois avec des grêlons sur la gueule. C'est ça qui nous bien amuse. fait pour leur gueule, justement. Qu'ils se fassent démonter en 32e le vendredi ou le samedi après-midi, ça me fait marrer. Je trouve ça super. Moi, je me marre quand je les vois se faire botter le cul. Je pense que Jérôme est d'accord sur ce sujet. Par des mecs qui ensuite vont tailler les aides sur les ronds-points. Moi, ça me fait marrer. Je trouve que ça vous fout la honte. Je trouve que c'est bon. Mais tu dis ça, moi, je me suis jamais fait sortir. C'est une école de l'humilité que vous n'êtes pas capable d'assumer. Moi, je l'ai assumé. Les petits joueurs de Ligue 1 capricieux. Moi, je suis content. Ça me fait marrer. Mais oui, vous trouvez des excuses. C'est un petit esprit mesquin. Parce que vous n'êtes pas capable d'être un peu humble de temps en temps. Voilà.